laquelle vous êtes créés et accomplir le but attaché à votre vie. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous poser tous la question de savoir comment découvrir le but de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne découvre pas les buts, mais les buts se révèlent. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous ne découvrez pas. Mais Dieu doit vous révéler pourquoi. Ça, c'est une révélation. Jésus va découvrir. La Bible dit qu'il entre dans les synagogues, on lui donne. Et Dieu lui révèle. Ce que j'aimais lorsque j'ai observé notre monde, je me suis rendu compte que les hommes à succès, les vrais hommes ou les femmes à succès, ont conquis des royaumes, ont créé ou fondé des nations, ont aiguisé l'histoire du monde. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ces hommes, l'histoire ne les crée pas ni ne les font pas, mais par contre, ce sont eux qui créent et font l'histoire. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Lorsque vous lisez dans la Bible, il y a des grandes personnalités dans la Bible que la Bible nous parle. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous avez Moïse. La Bible déclare que Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne et il était puissant en parole et en acte. Et cet homme va aller en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage, de ces grands empires puissants de l'Égypte. Et lorsque vous lisez l'histoire, Moïse par lui-même a mis KO tout un empire. À l'époque, l'Égypte était la grande puissance comme les États-Unis aujourd'hui. Et les Égyptiens et plutôt les Israéliens n'étaient pas les seuls esclaves. Il y avait plusieurs nations qui étaient esclaves en Israël. Et lorsque Moïse est arrivé là-bas et qu'il a fait sortir les enfants d'Israël, beaucoup d'autres nations ont profité pour sortir. Ça, c'est un homme. L'histoire ne l'a pas fait. Mais il a fait l'histoire. Il a aiguisé l'histoire du monde. Et par lui, Dieu a créé et établi une nation appelée Israël. J'ai pris ce matin que Dieu suscite des hommes et des femmes à la faveur de Dieu qui vont faire l'histoire, qui vont laisser leurs empreintes dans l'histoire de cette nation, dans l'histoire des affaires, des business dans notre pays. Lorsqu'on va parler des grandes affaires, des grands business, nous aurons une référence. C'est un enfant de la faveur de Dieu. Frères et sœurs, ne te minimise pas. Il y a quelque chose attaché à toi que tu dois savoir. Souvenez-vous que la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. Je prie que ces fils qui sont à la faveur de Dieu et ces filles, qu'ils se découvrent et qu'ils soient révélés. Il y a des choses qui ne se feront jamais jusqu'à ce que vous puissiez vous révéler au monde. Alors ces choses vont exister. Alléluia. La deuxième personnalité, nous l'avons lu, c'est Jésus. Il est venu, il a vécu comme un fils de Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Il est mort. Il a vaincu Satan. Il l'a ressuscité. Il a détruit les royaumes de Satan et il a amené les royaumes de Dieu sur la terre. Jésus a fait l'histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai découvert. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a vaincu les royaumes des ténèbres, a amené les royaumes de Dieu sur la terre. Et bizarrement, ceci a divisé l'histoire du monde en deux. Lorsque nous parlons, on nous parle avant Christ et après Christ. Plaise à Dieu que Dieu suscite quelqu'un à la faveur de Dieu. Avec le temps, nous allons parler avant Obed et après Obed.
Avant bijou, après bijou. Avant Rebecca, après Rebecca. Et je prie, et c'est ça ma prière, au nom de Jésus. Lorsque vous furent, lorsque vous avez vécu, il y a des choses. Lorsque vous êtes partis, voici les choses qui sont arrivées. Et je prie à Dieu ce matin que Dieu suscite cette nouvelle génération des hommes qu'on ne pousse pas, mais des hommes qui se connaissent, qui savent la mission qui est attachée à leur vie. Frères et sœurs, quelle est la mission attachée à votre vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Mais je n'aimerais pas que vous soyez complexés. On a parlé de Moïse, on a parlé de Jésus. Mais ce ne sont pas seulement ces deux grandes figures de la Bible, Moïse et Jésus, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du monde. Mais les conseils que j'aimerais nous donner, vous donner, c'est que si seulement vous vous décidez et osez de vivre différemment des normes et choisir d'obéir à Dieu et poursuivre le but pour lequel vous avez été créés, alors vous allez laisser vos propres empreintes dans l'histoire du monde. Et si vous voulez laisser les empreintes de votre passage dans votre famille, dans ce pays, à la faveur de Dieu, alors les lieux où vous êtes, c'est un bon endroit pour entendre ces messages. Et je suis sûr et certain, après cette série d'enseignements, Dieu va susciter des hommes et des femmes ici à la faveur de Dieu, qui vont faire l'histoire de la République démocratique du Congo. Je le déclare du fond de mon cœur. Je le déclare avec la puissance du Saint-Esprit. Et cette génération est au milieu de nous. Et je le déclare au nom de Jésus. Frères et sœurs, je l'ai dit les jeudis, Dieu nous introduit dans une saison dangereuse. Que ceux et celles qui vont être attentifs pendant 7 ans, dans quelle direction Dieu est en train de nous amener à mener ces pays, alors ces personnes vont faire la distinction dans ces pays, dans leur business, dans leur maison, dans le nom de Jésus. Je le déclare et il en sera ainsi. Nous disons Amen. Acclamons les soirs de Dieu. Alléluia. Alors, j'aime cette parole. Lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps, frère. Il y a un temps et chaque temps, il y a une saison. J'aime ce qu'Éphésiens dit par rapport à notre existence sur la terre. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. J'aime, frères et sœurs, nous avons été élus avant la fondation du monde. Tu as été élu avant le temps. Tu as été choisi. J'aime ce que Jérémie 29, verset 11 dit. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frère, il y a des projets sur vous. Il y a des projets attachés à votre vie. Et je prie ce matin que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il voie ce qu'il est depuis l'éternité. C'est pourquoi Dieu vous a placé sur la terre.
Je me suis souvenu, je l'ai déjà dit, à l'époque, alors que je traversais des moments difficiles, sans espoir, dans des moments difficiles. Ah, frères et sœurs, il y a des choses que on explique dans une minute, alors que ça s'est passé 10 ans, 5 ans, vous avez vécu ce moment difficile. Ce n'est pas facile ces choses-là de les vivre. C'est facile de les expliquer. Je me suis souvenu après que j'ai donné ma vie à Christ, dans ce moment compliqué d'incertitude, alors que je dormais quelque part la nuit dans une maison. La famille de cette maison était partie quelque part aller prier. Ils m'ont demandé de venir dormir dans cette maison. Et ce jour-là, je me suis souvenu, c'était des lampes tempête là. Et j'ai éteint et je m'endormais. C'était une semaine après ma conversion et cette nuit, Dieu était venu. Et c'était ténébreux partout. Il y avait une grande lumière dans ces coins-là où il y avait cette lampe-là. Et Dieu a commencé à parler. Et lorsqu'il me parlait, je pouvais savoir dans mon esprit que Dieu me parlait de la raison pour laquelle il m'a créé. Mais à l'époque, je ne savais pas vraiment avec profondeur. Mais lorsque Dieu a fini de me parler, j'étais resté saisi pendant 6 mois. Je pouvais me souvenir comme si cette chose était en train de revenir. C'est là que je dis, on ne découvre pas les buts liés à sa vie, mais les buts se révèlent. Je prie encore ce matin que Dieu révèle à quelqu'un c'est à quoi il est appelé, ce que vous êtes appelé à faire dans cette église. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'habitude. Le mardi vous venez, jeudi vous venez, dimanche on vient puis on sort. Frères et sœurs, c'est annuant. J'aimerais te poser la question dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quelle est la belle histoire que vous allez raconter à vos enfants par rapport à votre appel, par rapport à l'œuvre de Dieu? Quels sont, frères et sœurs, nous vivons qu'une seule fois. Nous étions en 2000. Aujourd'hui, il y a 19 ans. Pose-toi la question, entre 2000 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà découvert? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Il y a quelque chose, il y a un but. Alors la dernière de fois, nous avions vu qu'il y avait des questions que chaque être vivant devrait se poser pendant son existence. Mais pas seulement se poser des questions. Vous devez vous poser ces questions et avoir la capacité à donner la réponse à ces questions. Frères et sœurs, si moi et vous, nous répondons à ces questions maintenant, nous sommes des candidats à accomplir des grandes choses ici à ma campagne et dans nos propres vies. Quelqu'un dit Amen. Il y a des questions. Il y en a 4. Il y a beaucoup de questions. Mais ce matin, j'aimerais rappeler, pour ceux qui étaient là à l'époque, et le dire à ceux qui sont là aujourd'hui, la première des questions, frères, que vous devez vous poser, c'est qui suis-je? Qui êtes-vous, frère? Quand vous vous réveillez le matin, je me suis souvenu, quand je vivais dehors, je posais la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi seulement moi je dors dehors? Je dors dans des petits kiosques et je suis attaqué par les chégues et ces chégues prenaient tout ce qui était sur moi. Pourquoi c'est moi? Je dois les dormir au marché et quand les militaires viennent faire leur patrouille, ils m'arrêtent, ils me battent, ils m'amènent en prison, ils me mouillent avec l'eau. Pourquoi c'est moi? Je me suis posé cette question, qui suis-je? Je me suis souvenu, quelque temps après, un pasteur est venu me voir, il me dit, on a cherché à venir, on avait appris que tu vis dehors. Et nous sommes venus te chercher pour te mettre dans la maison. Et lorsqu'on était en train d'arriver, Dieu nous a arrêtés, il dit, ne faites pas ça, ne les prenez pas. Ils ont posé la question à Dieu,
pourquoi tu ne veux pas qu'on les prenne? Et Dieu leur dit, j'ai un travail que je fais dans sa vie. Frères et sœurs, il y a certaines difficultés dans lesquelles nous traversons. Tu te poses la question, pourquoi ça ne s'arrête pas? Il y a des gens qui se préparent pour venir te sauver. Dieu dit, ne les faites pas. J'ai un travail que je fais dans leur vie. Frères et sœurs, il y a certaines choses, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui travaille. Parce que vous avez été prévus pour la grandeur, pour la puissance. Alors, tenez bon, Dieu est avec vous. Vous n'allez pas mourir. J'étais seul, je dormais dehors. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme, pas n'importe laquelle. Elle est jolie et me donne la paix. Il m'a donné de très belles filles. Il m'a donné la grande famille faveur de Dieu. Je dormais dehors, aujourd'hui j'ai une maison, je dors. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Je prie que cela soit le partage de chacun de nous. Alors lorsque vous vous posez la question, qui suis-je? Cette question pousse l'homme à trouver et à définir son identité en Christ. Je prie que quelqu'un trouve son identité en Christ. Sachez qui vous êtes. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance. Frères et sœurs, lorsque vous savez que c'est Dieu, vous ne douterez pas d'agir. Alléluia. Alléluia. La deuxième question que vous devez vous poser et donner la réponse, c'est où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Cette question parle de la provenance, de votre origine. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez vécu? Frères et sœurs, avant de savoir où vous allez, vous devez savoir d'où vous venez, afin de bien définir votre départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que quelqu'un sache sa provenance, ses origines. La troisième question, ça j'aime cette question. Et cette question, en faveur de Dieu, doit se poser, doit se la poser. Pourquoi suis-je ici et non ailleurs? Pourquoi, faveur de Dieu, je suis à ma campagne et non à Maluku? Pourquoi suis-je sur l'avenue de la colline? Et vous posez-vous la question, pourquoi vous êtes à la faveur de Dieu et non dans une autre église? Cette question parle du but, déjà le cœur de notre message, du but de la raison de son existence. Une question capitale. Je vous ai dit, moi-même, je me suis posé ces questions. Des fois, je n'arrivais pas à trouver à un certain moment la réponse. Je me suis souvenu, je dormais dans un ciné vidéo. Lorsqu'ils projetaient leur film à 22h, le film finissait, j'allais sur ces bancs. Et je dormais, j'avais un projet, quelque chose de bien qui commençait à me donner espoir. Il y avait un homme qui a été promis à la frontière entre la Zambie et le Lubumbashi, ça on appelle Kasumbalès à la douane. Et cet homme était un homme d'affaires. Et il va m'appeler pour me dire, je voyageais beaucoup en Afrique du Sud pour faire les affaires. Je m'aurais, comme j'ai un poste, je ne saurais pas commencer à aller à tout moment. Je veux que toi tu viennes, tu vas commencer à voyager avec mes amis, tu achètes des marchandises, c'est toi qui vas être le gérant. Waouh, quelle proposition, c'était merveilleux. J'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je commençais à prier. Et ce jour-là, Dieu est venu à 5 heures, il me dit clairement, il dit Obed, ce n'est pas à ça que je t'avais appelé. Et lorsque Dieu me dit ça,
il ne me donne pas l'autre option. Il me reste comme ça. Je dis, c'est que Zambe, tu ne m'avais pas appelé pour ça. C'est que tu m'as appelé pourquoi? Moussala yango, oh, il y a un travail que je gagne le pain. Mais tu me dis que ce n'est pas à ça que je t'ai appelé. Mais au même moment que Dieu dit que ce n'est pas à ça, je savais à quoi il m'avait appelé. Mais comme il y avait les moments difficiles, je voudrais faire les affaires. Frères et sœurs, je prie que quelqu'un se retrouve là où il doit être. Suis-je ici? Vous devez connaître le but. Quatrième question et la dernière. Où est-ce que je vais? Cette question parle de la destinée. Je vous ai dit au début que vous ne pouvez pas vivre sans savoir pourquoi vous devez mourir. Cette question parle de la destinée. La destinée. Et chaque homme, chaque femme naît avec ces questions. Il y en a qui ont fait 5 ans, qui se posent ces mêmes questions mais n'ont pas de réponse. 10 ans. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais? Frères et sœurs, si vous avez des réponses à chacune de ces 4 questions, alors vous êtes qualifiés d'être envoyés et accomplir de grandes choses. Mais laissez-moi finir avec la définition du but. Et cette définition, je ne veux pas la donner en fonction de ce que les dictionnaires nous donnent. J'aimerais donner cette définition en fonction de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le but? J'aimerais aller dans 3 directions. La première des choses, ou premièrement, le but, c'est l'intention originelle de Dieu qui a poussé Dieu à vous créer. C'est-à-dire, avant que le monde existe, avant les temps, avant que les atomes existent, Dieu a pensé, Dieu vous a créé. Qui sait qu'il a été créé dans l'éternité avant le temps? Est-ce que vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Alors je vous informe ce que la Bible est en train de dire. Donc je disais, le but, c'est l'intention originelle de Dieu qui l'a poussé à vous créer. Avant que votre père et votre mère se rencontrent et pensent avoir un enfant, Dieu vous avait déjà créé. Vous avez déjà été créé. Et Dieu est venu dans le temps cherchant le ventre d'une femme dans lequel il va vous déposer. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, le but, c'est la raison pour laquelle vous existez. Frères et sœurs, vous existez pour un but. Il y a des gens qui disent, nous, on est venus accompagner les autres. Il y a des pasteurs qui disent, les grandes églises, c'est pour les autres. Non, les grandes églises, ce n'est pas pour les autres. Les grandes églises appartiennent à ceux dont la Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui disent, les grandes choses, c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Notre famille, c'est une petite famille. Comment nous pouvons oser penser à des grandes choses? Frères et sœurs, vous avez été conçus pour la grandeur depuis l'éternité.
Alléluia. Je disais, c'est la raison pour laquelle vous existez. Troisièmement, c'est la raison pour laquelle quelque chose a été fait. Frères et sœurs, le but d'une torche, le but d'une ampoule, c'est de mettre la lumière. Si les soirs, si vous voulez comprendre et connaître le vrai but de la lumière, attendez les soirs, lorsque vous allez allumer, vous allez vous rendre compte que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Je voudrais savoir si nous sommes d'accord. Est-ce que faveur de Dieu est d'accord? Est-ce que faveur de Dieu marche avec nous? Est-ce que faveur de Dieu me comprend? Est-ce que faveur de Dieu a été créé pour un but? Est-ce que faveur de Dieu a été créé pour accomplir de grandes choses? Si cela est vrai, est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Alors, en des termes simples, le but, c'est la volonté de Dieu pour notre vie sur la terre. J'aimerais répéter en des termes simples. Le but, c'est la volonté de Dieu pour notre vie sur la terre. J'aimerais que tu fasses cette déclaration à haute voix. Je veux le faire et toi tu vas le répéter. Je vais vous donner le go. Si tu ne connais pas le but, laissez-moi le lire et vous allez le faire. Si tu ne connais pas le but pour lequel tu es créé, alors tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie sur la terre. J'aimerais qu'il les répète, si tu vas les retenir. Fais la première partie. Si tu ne connais pas le but pour lequel tu es créé. 1, 2, 3, go, répète. Alors tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Amen. Si tu ne connais pas le but pour lequel tu es créé, c'est que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie sur la terre. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des conséquences qui arrivent par le fait de vivre sans connaître pourquoi on vit, sans connaître la volonté de Dieu. Il y en a deux, il y a plusieurs, mais j'ai relevé deux. La première des choses, c'est que vous allez mourir prématurément. Lorsque la mort va venir, vous n'allez pas faire d'efforts pour vivre, parce que vous ne savez pas pourquoi vous vivez. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Et lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que la foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou en d'autres termes, vient du rhéma de Dieu. En d'autres termes, le rhéma de Dieu, c'est cette parole attachée à votre but, attachée à votre existence. Dieu vous a dit que je vous ai appelé pour telle chose. Et lorsque la mort se présente, vous allez répéter à cette mort que Dieu m'a dit que j'ai été appelé pour la grandeur. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque on sait, on ne meurt pas. Ne meurs pas au nom de Jésus. Ne meurs pas avant qu'on te célèbre. Ne meurs pas avant que la République démocratique te célèbre. Ne meurs pas avant qu'on célèbre tes enfants. Ne meurs pas avant qu'on célèbre ton entreprise. Ne meurs pas avant qu'on te célèbre en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo.
Ne meurs pas avant qu'on te célèbre en tant que responsable du Parlement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La faveur de Dieu ne mourra pas. Et ne mourra pas avant qu'on parle des âmes et des âmes qu'elle va gagner. Elle ne mourra pas avant qu'on parle du grand temple qu'elle va bâtir. Elle ne mourra pas avant qu'il inaugure un collège de millionnaires en son sein. Je prie et je le déclare au nom de Jésus. Je voudrais que Faveur de Dieu adopte un langage de millionnaires. Vous savez pourquoi? Parce que les millions sont faits pour les vivants. Pourquoi? Parce qu'au sortir de cet endroit, tu seras appelé à signer des contrats en millions à cause des choses que tu vas accomplir dans ta vie, à cause des choses que nous allons accomplir ici. Si vous attendez qu'un jour, Faveur de Dieu disparaisse, vous attendrez longtemps. Vous allez mourir et Faveur de Dieu va continuer à vivre. Je disais la première des choses, les conséquences qui arrivent, c'est que vous allez mourir prématurément. La deuxième des choses, votre vie sur terre sera ennuyante. Je vous ai dit au début, vous allez commencer à vous réveiller les matins. Vous allez au travail, vous travaillez, vous venez, vous êtes fatigué, vous dormez. Votre maison ne sera qu'un dortoir. Votre travail ne sera qu'un gagne-pain. Un truc pour gagner les pains, et puis c'est ennuyeux, et puis demain vous mourrez. Et puis vous êtes mort, et puis c'est fini. Mais je ne veux pas que vous puissiez mourir comme ça. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils et aux filles de Dieu. Pourquoi? Pour régner. Pour accomplir de grandes choses. Est-ce que vous pouvez accompagner Batou? Vous pouvez accompagner Moutouazo réussir? Non? L'image que je te vois demain, ça sera terrible. Ah. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne meurs pas. Alors j'aimerais chuter. Avant de finir, parce que nous allons continuer plusieurs semaines sur ces thèmes. Avant de finir, laisse-moi faire la différence entre être créé et être façonné. J'aimerais que tu me suives. Avant que tu sois façonné physiquement dans les ventres de ta mère, Dieu t'avait déjà créé, je l'ai dit, dans l'éternité. Tu étais dans sa pensée. Je l'ai dit, Dieu est descendu dans le temps, il t'a placé dans un ventre. La Bible déclare, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. J'annonce la fin au commencement. Alléluia. Donc Dieu t'avait fini avant que tu sois façonné physiquement. J'aime ce que Philippiens dit par rapport à nous. Philippiens chapitre 1er verset 6. Il parle de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Dieu, il est celui qui commence une histoire dans la vie de quelqu'un et puis il l'achève. Dieu achève que ce qu'il a déjà commencé. Et je prie qu'il le fasse au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1er verset 5. La Bible dit ceci, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'aime, nous ayant prédestinés. Ça j'aime. J'aime le préfixe prêt, qui signifie avant. Avant ici veut dire
avant l'existence, dit-on, avant la fondation du monde. Frères et sœurs, avant la fondation, dit-on, avant la fondation du monde, tu as été destiné au succès. Avant la fondation de toutes choses, tu as été destiné à être différent avec les hommes et les femmes de cette génération. Frères et sœurs, les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire du monde ont compris des choses que nous n'avons pas compris. Ils se sont dit, nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Et le temps que j'ai sur la terre n'est pas éternel. Je n'ai que peu de temps. Et le peu de temps qui me reste, je vais le mettre à profit pour marquer ma génération. Et je prie qu'en ce moment, que Dieu suscite des hommes et des femmes ici, à la faveur de Dieu, qui vont comprendre leur temps et qui vont marquer le temps ici avec leurs empreintes. Je le prie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la faveur de Dieu. Que Dieu élève la faveur de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous élever? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout en acclamant le roi des rois? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus, qui ne t'a pas envoyé dans le monde comme ça, à ta vie attaché une mission dans le nom puissant de Jésus? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons continuer les dimanches. J'aimerais que nous puissions prier. Vous devez répondre à ces questions. Je dis dans mon message que vous ne découvrez pas votre but, mais votre but se révèle. Votre but vous est révélé. Frère, vous devez avoir la révélation du but attaché à votre vie. Des choses que vous devez faire dans ce monde. Des choses que vous devez accomplir. Même la place que vous devez avoir à la faveur de Dieu. N'entrez pas dans la côté d'un chorale alors que Dieu veut que tu prêches l'évangile. Oh, la côté intercession alors que Dieu te veut à la chorale. Frère, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que la chorale monte. Par rapport à notre but, je veux que chacun de nous prie. Nassambeli. Parce que nous sommes appelés aujourd'hui, d'abord, faveur de Dieu, à acheter chez nous, à bâtir. Et nous devons comprendre et saisir cela. Mais avant que nous puissions bâtir, nous puissions acheter, toi tu dois savoir qui tu es. Quel est l'apport que tu peux amener à cette œuvre? Chorale, je ne sais pas ce que vous chantez pour nous. Je veux que chacun de nos frères, oyez quoi accompagner Batouté. Je parlais à une maman qui a connu des moments difficiles dans son foyer. Son mari l'a fui. Sa belle-mère a commencé à la faire souffrir. Vous savez, ça me fait très mal, belle-mère. Toi, tu es aussi une femme. Tango yo balaka babanda ko sala yo bongo te pa ya mama ya mobali na yo. Mais toi, c'est toi qui décides de décider le niveau de ta femme, de ton garçon. Tu dis cette femme-là bongi na yete et moi na ya pesi ebana. Et cette femme souffre avec des enfants. Toi, tu es chez toi heureuse. J'ai dit, maman, tu ne peux pas venir accompagner les autres. Il y a quelque chose attaché à ta vie. Ne cherche pas ce que les gens aient pitié de toi pour t'aider, pour que tu vives. Non, 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 non. Tu peux commencer à faire quelque chose de petit. Que Dieu va rendre grand. Que Dieu va rendre puissant. Et là qui t'ont rejeté, ils vont apprendre. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Frère,
Tu n'es pas là pour batubayo kelayo mawa. Non, 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 non. Tu es celui qui fait l'histoire. L'histoire ne te fait pas. Mais pour faire l'histoire, tu dois savoir qui tu es en Christ. Non, non, il faut accompagner ma pasteur. Je ne peux pas envier un pasteur. Oh, celui-là, il est grand. Non, à grand T. La grandeur, c'est en Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Alors tu vas manifester cette grandeur. J'aimerais que tu commences à prier. Dis à Dieu, qui suis-je? Quel est le but attaché à ma vie dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire réellement à la faveur de Dieu? Pourquoi je suis ici? Frères et sœurs, si tu ne peux pas venir accompagner les autres, alors prie. C'est une manière pour toi de te consacrer. Commence à prier. Je ne sais pas si la chorale a trouvé la chanson. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, partout, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ça? Je croyais que quelqu'un allait prier avec moi. Ce n'est pas pour rien que vous pouvez être au gouvernement. Il y a un but. Ce n'est pas pour rien que vous êtes au Parlement. Ce n'est pas pour rien que vous êtes à la faveur de Dieu. Au Rabba Shenderebe. Roshakayaba Shende. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Mama Roboshi. Roshakayaba Baba Shende. Frères et sœurs, si tu sais à quoi tu es appelé, alors dis à Dieu, mais voici Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Je sais pourquoi je vis. Je sais pourquoi je suis au gouvernement. Je sais pourquoi je suis au Parlement. Je sais pourquoi je suis dans cette entreprise. Manarobosh. Roshakayaba. Manarobosh. Manarobosh. Kayababa. Manarobosh. 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 Au nom de... J'aimerais que nous puissions faire une dernière prière. Frères et sœurs, il y a des choses qui t'empêchent à être ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des obstacles devant toi. Il y a déjà des obstacles posés dans ta famille. Ta famille a une réputation mauvaise. Ou dans votre famille, des gens n'arrivent pas à émerger. Tu te dis, toi aussi, tu ne peux pas. Ce sont des défis, ce sont des obstacles. Ou il y a des gens qui s'élèvent, qui disent, yo koko koroma et le côté. Ou il y a accompagné par Moussousou. La Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Dis à celui qui est à côté de toi, qui est assis, ma frère, sœur. J'aimerais que nous puissions faire cette prière d'autorité. Nalingi, on détruire ma forteresse nyonso. Oyo nyonso ezali boso na yo. Ça peut être des paroles qu'on a dit. On t'a bloqué avec les paroles. J'aimerais que tu détruises cela.
Et qu'au même moment tu déclares, tu dis non, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu accomplir des grandes choses. Il y a un but attaché à ma vie. Est-ce que quelqu'un peut frapper les mains et détruire? Commence à le faire. Commence à détruire. Tu as été appelé pour la gloire. Tu as été appelé pour la grandeur. J'aimerais voir quelqu'un fatigué de ces obstacles, de ces choses qui l'empêchent. J'aimerais te voir te fâcher, détruire les obstacles. La Bible déclare, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Roshokoya Baba. Prie, déplace les montagnes, déplace les obstacles. Tu as été appelé à la grandeur. Tu as été appelé à accomplir des grandes choses. Dieu te connaît. Avant le temps, il t'a créé. Avant le temps, il a pensé à toi. Oraba Shenderebe. Roshakaya Baba. Manarobush. 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 Manarobushaka. Rabaya Shekerevish. Mama Shoko. Écoute. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et nous allons chanter cette chanson. Ozanzambe, Osala kabika moi, Mokota kokani nayo, Mokote lokolayo, Ozanzambe, Osala kabika moi. Mokota kokani nayo, Mokote lokola. Chantons choral. Osala kabika moi, Mokota kokani nayo, Mokote lokola. Osansambe. Osala kabika moi, Mokota kokani nayo, Mokote lokola. Yosansambe. Osala kabika moi, Mokota kokani nayo, Mokote lokola. Mokota